Je m'appelle Bruno Girvaud, j'ai 51 ans. J'ai travaillé avec Disney à partir de 2004 et je suis conservateur de musée. Alors ici, nous sommes chez moi. Je vis entouré de jouets, puisque je suis collectionneur de jouets, passionné de jouets. J'ai donc chiné au cours des années. Je ne joue pas avec mes jouets, je les essaie parfois pour voir s'ils fonctionnent. Donc j'espère que je suis quand même devenu un adulte. J'ai commencé une carrière de conservateur de musée plutôt classique. J'ai longtemps été conservateur au musée d'Orsay, par exemple, sur des domaines qui sont d'ailleurs ceux de ma discipline, l'histoire de l'architecture. Et puis avec l'âge, passé la quarantaine, j'ai commencé à me dire que peut-être il fallait que j'aille vers les sujets qui me plaisaient vraiment profondément. Je pensais qu'on pouvait, à partir du jouet, à partir du dessin animé, on pouvait parler sérieusement de ces objets sans ennuyer pour autant. Mon premier lien avec Disney remonte à très longtemps. C'est le premier film que j'ai jamais vu au cinéma, et c'est Le Livre de la Jungle. Ça s'est renoué à un moment inattendu avec mes enfants, en fait, en visionnant des films, des classiques Disney. Et je me suis rendu compte tout d'un coup qu'il y avait sans doute derrière ces films des liens avec l'histoire de l'art. Et notamment, la première chose qui est apparue, c'est dans La Belle au bois dormant, c'est le château. Je voyais tout de suite un certain nombre d'influences dans l'architecture, et notamment le château de Louis II de Bavière, le château de Neuschwanstein, et je voyais toutes ces sources d'inspiration apparaître à l'écran. Et là, effectivement, est née l'idée de faire une exposition. Faire entrer Mickey au Grand Palais, c'est un défi. En effet, j'ai rencontré un certain nombre de réticences. Le monde de la culture était a priori opposé à Disney. On s'en souvient, notamment à la création de Disneyland Paris, il y a 20 ans, sur le motif que Disney représentait le modèle de la culture américaine de masse, une sorte de Tchernobyl culturel. C'est dire comment, dans ce milieu intellectuel, l'image de Disney est restée très longtemps mauvaise. Lorsque ce projet a été présenté aux États-Unis, d'ailleurs directement au PDG, qui à l'époque était Michael Eisner, il a donné carte blanche pour l'accès à ces documents. Et donc on a pu chercher au milieu des 70 millions de documents et de dessins originaux. Et on y a passé d'ailleurs plusieurs semaines. Et ça a été un bonheur absolument extraordinaire. Et aussi une émotion très très grande de pouvoir approcher ces dessins de près. Il apparaissait qu'il s'agissait vraiment de chefs-d'œuvre. Ces dessins étaient vraiment à la hauteur de ce que j'attendais, de ce que j'espérais. En fait, l'exposition a eu un succès à la fois populaire, puisqu'on a eu pratiquement 300 000 visiteurs à Paris, mais, et c'était plus inattendu, aussi un succès critique, à la fois dans la presse et aussi dans ce fameux milieu intellectuel et culturel qui a même découvert, dans la quasi-totalité des cas, la richesse de ces sources européennes, de ces racines et de cette culture des artistes Disney. La personne de Walt Disney est vraiment important. Je pense que c'est quelqu'un qui mériterait d'ailleurs un jour d'avoir une grande monographie, mais en tant qu'artiste, y compris au Grand Palais.